tous, ravis de vous retrouver au passage des artistes sur Silver Radio. Vous le savez, chaque semaine, je vous propose une balade artistique à travers le parcours de mon invité. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Reynald, auteur, compositeur, interprète et co-réalisateur de ses propres clips. Bonjour Reynald. Bonjour Jazia. Bonjour, bienvenue à toi. Je suis ravie de t'accueillir au passage des artistes. De même, merci. On va parler de plein de choses. D'abord, on va parler de ton parcours, de tes débuts. Et puis, on parlera bien évidemment de ton actualité et de tes projets. Il y a un album qui sort le 16 avril prochain. Et puis, on parlera un peu de, comment dire, de surf. Bien. Ça te Avec dit plaisir. Ah ben, très bien. On y va. On s'habille chaudement. Il fait pas très bon à Paris. Et on va se balader. Super. Alors, comment les choses démarrent? Parce que moi, j'ai vu que, j'ai lu quelque part que c'est un peu grâce à ton frère qui revient d'Angleterre avec des petites choses dans sa valise qui t'inspirent pour ton avenir. Vous avez déjà tout dit. Bon, alors déjà, je commence la guitare, j'ai 9 ans. Je fais le conservatoire. Les méthodes d'apprentissage sont pas vraiment ce que j'espérais. À 9 ans, on est encore un gamin, hein, on est assez fougueux et du coup j'ai une oreille musicale, donc je n'arrive pas à lire la musique, donc voilà, donc je joue à l'oreille, je suis autodidacte et du coup j'arrête. Je dis à ma maman, terminé, le conservatoire, on arrête, j'en peux plus de toutes ces notes et machin. Je suis un garçon pas très scolaire, on arrête. Et voilà, mon frère revient d'Angleterre avec une cassette, cette fameuse cassette de Nirvana, Kurt Cobain, et donc du coup le son rentre dans ma tête sans jamais en ressortir et je me dis là, il faut que je reprenne la guitare et c'est le déclic. Et comment tu démarres? Parce que j'imagine que c'est pas toujours très évident, surtout dans ce domaine où la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ce milieu? Après, il y a aussi un facteur chance, je pense aussi, les rencontres. Moi, j'ai eu de la chance de rencontrer dernièrement cette productrice, cette femme géniale, Dominique Lenné. Que tu dis d'ailleurs être un peu comme ta maman. C'est ça. Et sans Dominique, il y a pas de Reynald, je n'existerais pas. Ouais. Et alors, ça se passe comment cette Alors, ça se passe histoire? comment donc les rencontres de la vie. Je rencontre Dominique, je lui joue. Alors, elle me dit, écoute, Reynald, je suis manager et manager d'Eddie Mitchell, tu sais, moi les jeunes artistes, elle me met à l'heure directe, hein, donc j'ai dit, bon super, ça va être plus difficile que je ne pense, et donc je joue quand même, alors je fais une chanson, 2 chansons, 3 chansons, et elle me dit, bon, je vais faire quelque chose pour toi, allez c'est bon, je te signe, et donc là, rayon de soleil, feu. Alors qu'est-ce que ça apporte parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans ce domaine et qu'on se dit, quand on parle de manager, de producteur, qu'est-ce que peut apporter un manager de plus dans la carrière d'un artiste qui débute? D'accord, bien évidemment. Faut pas se mentir, déjà, c'est aussi de l'argent, c'est des sous, hein, c'est faire un disque, faire un album, faire des photos, faire la promotion, prendre des attachés de presse web, bref, voilà, donc du coup, ça forcément, c'est pas des choses qu'on peut faire seul. Ouais. Et puis l'équipe, c'est important, donc je pense que déjà, s'il n'y a pas ça, on reste à la maison. En 2010, il se passe quoi? Tu fais la première de Superbus. Comment s'est faite cette rencontre avec Superbus? Alors, vous savez comment c'est, derrière les coulisses, on ne connaît pas forcément les groupes, mais encore une fois, par l'intermédiaire d'un ami, encore le bouche à oreille, tiens, écoute, j'ai un artiste là, il s'appelle Reynald, est-ce qu'il peut faire l'avant-première de Superbus? Et c'est vrai que donc dans les coulisses, j'ai jamais vu, mais j'ai fait l'avant-première de Superbus, et ce qui est assez drôle, c'est ça. C'est marrant parce que lorsque tu parles de ton parcours, t'as ce côté un peu naïf, un peu très humble. On perd pied quand on commence à avoir un peu de notoriété ou pas? Quand on n'est pas forcément bien entouré. J'ai plus d'une trentaine d'années. Oui. J'ai plus 20 ans, donc je pense que j'ai un peu la tête sur les épaules, et comme je vous disais, Dominique, ma manager, est là pour me recadrer quand je pars un peu à droite, à gauche. Voilà. On dit, alors, il y a aussi un facteur qui est un avantage pour moi, en tout cas selon moi, c'est l'avantage que tu sois
quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime la nature également. Est-ce que tes textes sont imprégnés de tous les voyages, par exemple, que tu as pu effectuer? Oui, ma musique, c'est moi. Elle me ressemble. J'habite à Osgore, dans les Landes. Je surfe, comme vous disiez, j'aime la nature. Voilà, je fais une session de surf. Je vais ramasser un déchet sur la plage. Voilà, je me mets des missions comme ça. Et puis voilà. Le garçon de nature. Et après, on en parlera peut-être de l'association Wayanga. Bien sûr. Ça me rattrape. Enfin, c'est en moi. C'est inné. C'est comme la musique. Et tu t'inspires de quoi généralement, lorsque tu composes, lorsque tu écris? J'ai été bercé par plusieurs artistes. D'ailleurs, ça se ressent dans mon album. C'est un album différent autant dans les thèmes que dans la musicalité. J'écoutais du Brassens comme je pouvais écouter les Who, les Beatles, Nirvana, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ma musique, à part peut-être de jouer avec les mots, ce côté un peu Brassens, on va dire, sans là pour le coup, je me la pète pas en disant oui, bien sûr, je ressemble à Brassens, impossible, non, au secours. Mais voilà, jouer avec les mots, ça m'intéresse et je trouve ça beau et j'aime. Je pense que c'est la clé de l'album. Quand on écoute bien les mots, les phrases, j'essaye de rechercher des rimes, mais pas des rimes basiques. J'essaye de travailler. Donne-moi ta voix de black, mec, pour troquer ma voix de blanc, bec. Même si sur ma tête, ça fait fake. Balek, entre toi et moi, aucune unité de mesure. Je sais que c'est moi le perdant dessous de la tessiture. Aucune battle entre toi et moi. Je veux juste ton organe, ta voix. Donne-moi ta voix de black, mec. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Pour troquer ma voix de blanc, bec. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix de black, mec. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Pour troquer ma voix de blanc, bec. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix de black man. Il m'en manque un peu sous l'abdomen. Donne-moi ta voix de black man. Accepte-moi comme Eminem. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix de Michael Jackson, Prince, James Brown. James Brown. James Brown. Donne-moi ta voix de black mec. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. Pour troquer ma voix de blanc bec. Donne-moi ta voix. Donne-moi ta voix. On n'a pas tous la même couleur de peau, mais ce qui rassemble, c'est le sol, famille et do. Et ce qu'on ne pourra jamais interdire, frérot, c'est de chanter, même si c'est faux. Donne-moi ta voix de black mec, pour troquer ma voix de blanc. On parle de Blanc-Bec. Ouais. Comment c'est sorti ce texte? Moi, je l'ai fait écouter. Alors, c'est assez marrant. Moi, je l'ai fait écouter à. Alors, évidemment, j'ai écouté ce texte-là. Ouais. Et puis je l'ai fait écouter à ma fille, qui est d'une autre génération, qui a 20 ans, et qui a trouvé ça, comment te dire, très bien, mais me dit c'est quand même osé, c'est à la limite un peu raciste. Comment est né ce texte, dis-moi? Je sais pas, moi, je vois pas ça comme ça. Oui. C'est bizarre de la part d'une jeune de 20 ans. C'est ça, c'est exactement ça. Quelqu'un d'un peu plus mature me dit ça, ok, mais bon, peu importe, c'est bien, au contraire, ça prouve que les gens écoutent les paroles. C'est ça. Mais au contraire, j'ai voulu montrer l'inverse. Tu rends hommage, en tout cas, je rends hommage aux voix, au black, au noir. Aux voix noires, oui. Voilà, je rends hommage, je le dis d'ailleurs dans la chanson, ce qui rassemble, c'est la musique. Bien On n'a sûr. pas tous la même couleur de peau, mais ce qui rassemble, c'est le sol, famille et do. Bien sûr. Et j'ai pas voulu, enfin, je vois pas ça comme ça. Au contraire, je tourne en plus un clip avec que des noirs. Oui, c'est ça. Et puis je suis justement, la chanson explique que je suis le petit blanc-bec arriviste qui est là et qui veut faire sa place parmi vous qui avez beaucoup de talent. Ils sont bons en tout. Alors, t'as eu des retours comme ça ou pas? Aucun. C'est la première fois qu'on me dit ça, mais tant mieux, c'est bien. Faut que je m'habitue. Ça me rassure. C'est vrai que c'est un texte, moi, que j'ai aimé. La musique est très entraînante, etc. Donc, et puis il y a des jeux de mots, moi, qui m'ont évidemment fait rire. Merci. Et donc, comment est né ce texte, dis-moi? Vous savez, ça part de quelques accords. Ouais. Et puis après, quand
lorsque j'écris la première phrase, donne-moi ta voix de black mec pour troquer ma voix de blanc bec, ça sort comme ça. Ouais. Et du coup, ça y est, j'ai le thème. C'est un peu reggae, il y a un peu de rap, tu parles d'Eminem. C'est ça, comme je vous disais, j'écoute de tout, hein. J'écoute Eminem, j'écoute beaucoup de reggae aussi. Ouais. Le surf, ça va de pair, hein. Voilà, le reggae, le surf. Et donc, c'est toutes ces influences-là qui me permettent de faire un album assez différent, assez éclectique dans les thèmes et dans la musicalité. Voilà, on retrouve 11 chansons assez différentes, comme vous le disiez. On a l'amour, on a la nature, c'est ça. C'est un peu toi, quoi. C'est moi. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Il y a des personnes qui sont co-auteurs, qui t'aident, ou tu fais tout seul. Tout seul. Le travail d'artiste se fait dans la solitude pour moi. Non, mais c'est génial. Moi, je suis assez fascinée par les artistes de manière générale, en tout cas leur côté créatif. Mais c'est vrai que quand on est en plus jeune comme tu l'es, t'as à peine 30 ans, je suis doublement admirative parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu en peine par rapport à un certain nombre de choses. L'actualité n'est pas toujours très réjouissante. Donc trouver des thèmes joyeux, j'ai envie de te dire, c'est quand même un peu compliqué parfois. Donc je suis doublement admiratif par rapport à toi. Alors tu commences par quoi, toi? Tu commences par les paroles ou la musique? Alors l'endroit où j'habite déjà, c'est un rayon de soleil, hein, donc forcément déjà ça aide. Et donc je commence après, donc évidemment par la musique pour ma part. C'est un peu comme aujourd'hui, les rappeurs, ils ont un beatmaker, ils commencent par la musique, ils posent des paroles dessus. Moi, mon instrument, c'est la guitare. Je cherche la mélodie et je vais caler des paroles. Je peux composer la nuit, j'ai besoin de calme. Je peux composer le jour, mais il faut que je sois en extérieur. Voilà, il me faut personne autour de moi, évidemment, sinon ça parasite le tout. Voilà, chacun ses... Mais est-ce que c'est vrai que ça aussi c'est une question que je pose très souvent et chacun a sa méthode. Toi, lorsque tu te dis bon tiens, je suis inspiré par quelque chose, est-ce que tu as un mode de fonctionnement, c'est-à-dire que tu commences toujours par les paroles et ensuite tu cherches une mélodie, ou est-ce que parfois la mélodie arrive et tu dois ensuite chercher des textes? C'est ça, c'est plus ça. Ouais. La mélodie, ensuite les textes. Et comme je vous dis, une fois que j'ai le thème, par exemple, Plaire à personne, cette chanson-là qui est dans l'album, je regarde le monde d'en haut, en haut de mon arbre, et je me dis, ça c'est onirique, hein, c'est un rêve, mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est pas facile à expliquer. Vous savez, une musique, ça vient un peu comme ça, ainsi que les paroles, c'est... Évidemment, après, je mets du temps, hein. Je peux écrire une chanson en 3 minutes comme en 3 mois. Oui, c'est ça. Et ça parfois ça vient. Ça dépend de quoi, ça, justement? Je ne sais pas. Parfois, on a le premier couplet, le refrain, et le reste arrive. Mais c'est bien aussi de pas écrire forcément une chanson comme ça en 3 minutes parce que tout va vite aujourd'hui. C'est-à-dire que le sujet peut changer en fonction de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde. Et notamment, je suis allé en studio là pour enregistrer l'album et j'ai changé énormément de mots. Libéré, bâillonné, ligoté, eh bien j'ai changé un mot, j'ai mis libéré, bâillonné et confiné. Ouais, voilà, c'est bête, mais parce que, c'est plus actuel. C'est beaucoup plus d'actualité, malheureusement. Ouais. Et donc, comment ensuite les choses se sont réalisées pour cet album-là, qui d'ailleurs sort le 16 avril. C'était assez compliqué, on était en plein Covid. Oui, c'est ça. Donc, comment du est-ce que coup, tu l'as c'était vécu, pas... toi, justement? Mais je l'ai bien vécu parce que, comme je vous dis, ça permet d'avoir du recul, de faire un enregistrement tous les 15 jours et non pas un enregistrement de 6 mois comme ça, en immersion totale avec l'arrangeur, parce que je pense que ça aussi, c'est un problème. On sait plus, on n'entend plus rien. Au bout d'un moment, on sait plus. On n'a plus de recul envers la musique, envers ses textes, plus envers la musique que les textes. Quand ils sont écrits, c'est écrit. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir passer entre guillemets entre les mailles du filet, parce qu'on reste, les artistes, quand c'est professionnel, on avait le droit de se balader, d'aller en studio, de jouer, de composer. Et c'est vrai que c'est une chance. Et j'ai eu la chance d'être chez Guillaume Soulan aussi, cet arrangeur incroyable, avec qui je me suis très bien entendu, parce que ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on connaît pas une note de musique, comment on fait avec un arrangeur pour lui dire tiens, tu me fais un sol, un fa, un ré. Ça te porte préjudice ou pas? Pas trop, parce que du coup je fais beaucoup de choses avec ma bouche. Vous voyez, par exemple, le beatbox, voilà, petit extrait. Génial. Et donc du coup, voilà, à chaque chanson, je lui dis tiens, je veux ça, comme si. Et lui, comme il a une oreille de loup, ça va tout seul. Il trouve les bons sons et puis ça match.
On parle de Wayanga, d'ailleurs, Wayanga qui est aussi Volontiers, une association. Eh oui. Pour quelle raison ce choix? Ça me tue de voir que en Amazonie, il y a à peu près l'équivalent de 3 terrains de foot qui disparaissent à la minute. Je préfère parler, ça image mieux les choses, de parler de 3 terrains de foot qui disparaissent plutôt que de parler de pourcentage et de chiffres. Et moi, ça me tue parce que je suis un garçon de nature, comme on disait tout à l'heure. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais faire une chanson là-dessus. Elle va s'appeler Wayanga, comme la sauce. Ça a plu à l'association, j'en suis devenu le parrain, donc j'ai rejoint les parrains, les ambassadeurs, Nicolas Hulot. On en parle un peu d'ailleurs de l'association pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est une association qui œuvre depuis 19 ans déjà pour préserver le patrimoine, patrimoine culturel, les autochtones, les Indiens du Brésil et la déforestation surtout aussi, qu'on brûle, voilà, on va mettre du mercure dans les fleuves. Enfin, je l'explique bien dans la chanson d'ailleurs, je détaille tout. Et c'est pas drôle, mais j'ai réussi quand même à faire une chanson avec un thème grave, tout en jouant avec les jeux de mots. Voilà. Et c'est ça, ma patte d'écriture, elle est là. Et je veux faire la différence entre les autres et moi. Je veux écrire un peu, pas comme Brassens, mais je veux raconter des histoires, mais je veux qu'elles se retiennent. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, Reynald est un artiste engagé, ou c'est un mot que tu n'aimes pas trop? Si, j'aime. En tout cas, pour cette chanson, je le suis, puisque sinon je l'aurais pas appelé Wayanga et j'aurais pas fait une chanson comme ça. Je le suis, ouais. Mais je veux pas rentrer en politique ou quoi que ce soit. Mais cette chanson-là, je suis engagé. J'aime la nature, c'est le poumon de la planète. Je vois pas pourquoi on la démonte. Et d'ailleurs, on en a pleinement besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que la nature parfois se venge et pas des meilleures façons. Voilà. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on a des artistes qui s'engagent, qui parlent de choses qui sont importantes et pour l'humain et pour la nature, je pense qu'il est nécessaire de le souligner. Bien sûr, merci. Reynald, tu sais ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie qu'on se fasse une petite pause et qu'on écoute justement Wayanga. Avec plaisir. Donc un album, c'est le titre de l'album qui sort le 16 avril prochain. Exact. Est-ce que tu peux déjà nous dire où on peut trouver ton album quand il sera Alors sorti? Il sera normalement dans quelques points de vente. Il sera aussi donc sur Amazon, sur mon site, mon site Reynald Musikoff. Pas facile à dire, Reynald, mais R-E-Y-N-A-L-D, Musikoff. Et voilà, c'est déjà, voilà, c'est bien. Bon, alors on se fait une petite pause, et puis on revient, et puis on parlera du surf, on parlera de ton album également, d'autres titres qui sont dans l'album. Merci Jazia. Expliquez-moi pourquoi ma forêt décimée comme ça, juste pour préserver vos petits bouts. Adieu ma forêt de caoutchouc. C'est une drôle d'idée, n'est-ce pas? Mais si tu joins tout à bout, écoute l'histoire gamin, oh, ce n'est pas un sujet tabou. Oh, je touche pas ta tour Eiffel, même si je la trouve trop belle. J'en voudrais bien chez moi, mais ta grande flèche, j'en ferais quoi? Ma forêt amazonienne, ma sève, mon sang, ma fille. Même sous une pluie diluvienne, je veux pas d'une place de la Bastille. Entends-tu le cri de l'intérieur, pour lui comme une flèche en plein cœur? Ton sacré volets et coutumes, ne prends pas ça comme un rhume. Chez ta maison j'arrache le toit. Qu'est-ce que tu dirais, impuissant tout comme toi, quand tu effeuilles sa forêt? Oh, quand tu effeuilles sa forêt. Tu m'as pris tout mon or, soit je ne te dis rien, mais dans ma rivière du mercure, watt, je vais en mettre dans ton bain. Les Garonne, Courretti, Oyabouti, Ouja, où sont
écoutez Silver Radio, vous êtes au passage des artistes et j'ai encore le plaisir de garder Reynald avec nous dans les studios. Alors Reynald, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, parce que je sais que tu en as pas mal qui arrivent, et je sais que les artistes généralement aiment bien quand on parle de leurs projets. Ouais, alors dis-nous tout. Je vais plus appuyer sur l'album, surtout la sortie de l'album. Ça, c'est bien sûr. La priorité, c'est ça. Bien sûr. Et puis qui plaise surtout, parce qu'on a, c'est ça l'artiste, hein. Il faut réussir à séduire, se faire aimer, hein. Bien sûr. Faut pas se mentir. Et du coup, surtout, ce qui est bien, ce qui sera bien, c'est de pouvoir rejouer surtout, faire des scènes, partager avec le public, chanter, danser et faire notre métier. C'est surtout ça. Mais et ça te manque d'être sur scène? Ouais, ça me manque. Ouais. Ça me manque, comme tout artiste, hein. Alors, est-ce que tu fais des séances sur les réseaux sociaux, par exemple, pour tes fans, etc. Est-ce que tu... Ouais, je fais des lives. Je fais des lives et bien sûr, ça manque. C'est comme surfer sans planche de surf, quoi. Ça veut rien dire, en fait. Bien sûr. Donc il faut vraiment que ça reprenne, là. Bon, alors, fais-nous un peu rêver. Ouais. D'autres, j'espère, d'autres titres. Il y a Machine Arrière. Il y a Machine Arrière, il y a Blanc-Bec, il y a Quimper aussi. D'ailleurs, je peux vous faire. Bien sûr, ça j'y tiens. J'ai amené la guitare, je peux vous faire ça. Quimper, oui, on fait ça? On joue? En live? Allez, c'est parti. Allez. Tu mens comme tu respires, tu ressembles à ta mère, j'ai la tête à l'envers. Tu préfères Paris by night que de passer la night chez ton père. Viens avec moi, petite fille, je t'emmène à Quimper en bord de mer. Oublions la pension alimentaire. Je vais t'acheter un scooter en rose, une Mini Cooper, on s'affichera sur Twitter. Quoi? Tu veux pas de moi sur la toile, t'es sous contrôle parental. Je te rappelle. D'ailleurs c'est qui ce mec là? Pourquoi te touche-t-il comme ça? Il va prendre un crochet du droit. Viens avec moi, petite fille, je t'emmène à Quimper en bord de mer. Pour un petit flashback, retour en arrière. Viens avec moi, petite fille, je t'emmène à Quimper en bord de mer. Oublions la pension alimentaire. C'est vrai, je me suis tiré une 18aine d'années, arrête de me vouvoyer. Oh, si tu savais tout ce que je donnerais, Maya, pour que tu m'appelles papa. Viens avec moi, petite fille, je t'emmène à Quimper en bord de mer. Pour un petit flashback, retrouver ton père. Viens avec moi, petite fille, je t'emmène à Quimper en bord de mer. Oublions la pension alimentaire. Merci beaucoup, merci Reynald pour ce doux moment. Merci. Quimper, donc qui est l'extrait de ton album Wayanga, c'est ça? C'est ça. Sorti le 16 avril. Alors Quimper. Quimper, ce n'est pas une chanson autobiographique. Oui, justement. C'est la chanson. Mais comment est née cette c'est la chanson pour un ami, parce qu'il a vécu ça, il vit ça d'ailleurs. Ouais. Et c'est difficile. Alors, en tant que, je l'ai écrit cette chanson, donc je me suis mis à sa place. Oui. Donc, en plus, je suis issu d'une famille recomposée, donc ça n'a pas été très très dur d'écrire cette chanson. Ouais. Mais surtout, ce sur quoi j'ai voulu appuyer, c'est la différence. En fait, j'ai voulu alterner la sensibilité, donc la tendresse et la fermeté, parce que effectivement, normalement, c'est l'inverse. On a des refrains. Le refrain, c'est ce qu'on a envie de retenir. Et le couplet, c'est toujours plus doux. Et là, le couplet est plus violent dans les mots. Ouais. Et là, j'ai fait l'inverse. Voilà. Tendresse pour le refrain. Et ce père qui veut défendre sa fille, il veut la récupérer, mais il est prêt à mettre une droite, entre guillemets, au premier garçon qui la touche. Donc, voilà, j'ai voulu alterner ça.
Et ça c'est un texte qui n'est pas autobiographique, tu le soulignes. Ouais. Il t'arrive comme ça régulièrement de t'inspirer de choses, de tes amis, d'histoires que tu as écoutées, que tu as entendues. Ouais, surtout de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ouais. J'ai une chanson aussi dans l'album qui s'appelle Retour vers le futur. Oui. Entre guillemets, c'était mieux avant. Je suis un garçon un peu vintage, moi. Oui, non, mais t'es pas le seul. T'es pas le seul dans ce studio. Je te rassure. Tant mieux. On est un peu vieux jeu. Et notamment machine arrière aussi. Ouais. Machine arrière, refaire machine arrière avec l'amour. Donc machine arrière, on a tourné un clip d'ailleurs là avant-hier avec mon ami Bruni Macaya qui est noir lui aussi. Donc non, je ne suis pas raciste. Donc tu n'es pas raciste, hein, d'accord. Je le dis haut et fort. Et avec mon pote, on a fait ce clip et donc Bruni Macaya, c'est un acteur, il joue sur des séries sur Netflix, notamment Mortel. Oui. C'est un acteur en devenir, il joue avec Omar Sy, etc. Et quand on a écouté, donc ma productrice m'a toujours dit, écoute Rénal, c'est un machine arrière global un peu, hein. Comme je vous dis, c'est un retour vers le futur, c'est à la fois sur l'amour, mais aussi dans la période. Et voilà. Et donc Bruni a écouté cette chanson et il m'a dit, écoute, j'aimerais bien la chanter avec toi, mais là pour le coup, j'aimerais réécrire quelques mots parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas le même univers. Lui, il est issu du milieu, c'est un rappeur, hein. Donc c'est de l'urbain. Et donc on a repris les paroles, donc il a mis ses mots et ça a marché direct. Et j'ai dit, ok, vas-y, pose ta voix. Donc pareil, c'est une voix autotune. Ouais. C'est pas évident. Moi, j'ai une voix pas trafiquée, mais et ça a marché. Voilà, on a appuyé sur les boutons, on a fait un record et ça a marché. Génial. Et si comme ça, spontanément, je te demande de nous faire un petit morceau extrait de machine arrière. Oui. Je vais vous faire ma partie, alors pas la partie rap. Avec plaisir. Comment refaire machine arrière, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire, recommencer sur un autre air. Mais comment refaire, machine arrière. T'es H24 sur ton phone, tu m'as adopté, je suis ton mec.com. Ça c'était la partie de mon pote, donc c'était trop grave et pas assez autotuné. Merci beaucoup, merci Rénal. Tu nous gâtes vachement nous et nos auditeurs sur Silver Radio. Dis-moi, on va parler avenir parce que moi j'aime bien parler avenir. Ton prochain album, il parlerait de quoi? Est-ce qu'il serait optimiste? Est-ce qu'on va parler d'amour également? Alors oui, ça c'est une évidence. L'amour c'est la vie, on n'a pas le choix. Un chanteur qui chante pas d'amour, enfin c'est bizarre, je trouve. Tu serais pas un peu lover, toi? Ah peut-être, poetic lover. Peut-être. Bon, il y aura pas que ça hein, dans mon prochain album, mais effectivement j'ai encore pas mal de chansons dans ma guitare cachées. On peut pas sortir un album de 30 titres. Oui, dans les tiroirs. Ouais, je travaille aussi beaucoup avec le portable mine de rien. Je suis vintage, mais papier crayon ça marche, mais le portable ça sert, c'est assez utile. Donc j'enregistre des sons, j'enregistre des mots et ça permet d'y revenir plus tard. Alors est-ce que tu te balades toi comme certains artistes avec des petits calepins et puis dès qu'il y a quelque chose qui on note, non, jamais. Non. Où est-ce que tu les caches ces petites brides? Comme je vous dis, pour composer, j'ai besoin d'être posé déjà. Je peux pas composer en marchant, je peux pas composer dans le train, j'ai besoin d'être au calme avec la guitare et voilà, tranquille, assis sur une branche de chêne. Bon, tu sais quoi? On va parler surf maintenant. Parce que là, j'ai envie de te dire, tu nous donnes envie de nous aérer, de prendre l'air. Comment est née cette passion? J'ai toujours habité au bord de la mer. Et du coup, pour moi, c'est normal, quoi. Ouais, c'est vital. C'est un espace de jeu et c'est vital aussi pour ma musique. C'est vital pour composer. Si j'ai pas le surf, je peux pas, quoi, hein. Je suis coincé et mon équipe et la prod savent très bien que si j'habite à Paris, ça marchera pas. Enfin, du moins, j'aurais pas cette inspiration. C'est vital aussi dans le sens où le surf, c'est encore, c'est la nature et c'est moi. Je peux développer, mais effectivement, le surf, ça reste quand même un thème. C'est plus léger. C'est-à-dire que voilà, ouais, super, il fait du surf, c'est cool. Quoi développer là-dessus? Le surf, ça se vit. C'est ça aussi. Mais comment est née ta passion? Est-ce que c'est né, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est né, c'est familial, oui. C'est familial. Tout le monde fait du surf dans la famille
Et voilà, j'ai toujours vu des planches de surf à la maison. Alors du coup, ça me paraissait normal aussi. Mais le surf, vraiment, c'est la vie. Si un jour vous avez la chance de pouvoir surfer, allez-y. Volontiers, je vous donnerai des cours. J'ai envie de te dire, là, à mon âge, il n'y a pas d'âge. À mon âge, j'ai acheté un vélo d'appartement. J'ai un ami, pour la petite anecdote, il a 75 ans. Ouais. Ouais, c'est un ami, je dis que c'est un ami. Soit c'est pas une connaissance, c'est un ami. Et il a voulu se mettre au surf il y a 2 ans et il y arrive. Aujourd'hui, le matériel est adapté à tout le monde. Non, c'est vrai. Et puis, on a un point commun, c'est que je suis également née au bord de la mer. Ah, voilà. Super. Donc bon, bah écoute, on verra. Où c'est en Algérie, un endroit que tu connais peut-être pas. Non, j'aimerais bien. Qui s'appelle la Madrague. Voilà. J'habitais à 3 cm de l'eau. Ah, génial. Voilà. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous, je sais qu'ils sont nombreux, à tous les gens d'Algérie. On les embrasse. Qui nous écoutent régulièrement sur Silver Radio. Cool. Est-ce que nous avons abordé tous les sujets, Reynald? On a abordé tous les sujets, oui. J'ai fait une reprise aussi dans l'album de Carla Bruni. Quelqu'un m'a dit. Oui. J'ai voulu la faire un peu plus surf, on va dire là aussi, avec une musicalité un petit peu sautillante, pas reggae, mais voilà, je voulais pas détruire la chanson de la très belle œuvre de Carla Bruni. Donc, et puis je pense qu'elle aurait pas accepté non plus. Si on mettait de l'autotune partout, non, pas bon. Et donc du coup, je l'ai faite sobre. Et d'ailleurs, elle a aimé et elle nous a donné donc son approbation pour si elle a sortir donné son approbation, j'ai envie de te dire, mais bon. Tu vas prendre ta guitare et tu vas nous faire peut-être un petit morceau. Hein. Je t'avais dit que j'allais user et abuser de cette guitare. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fan. Les roses, on me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos destins il en fait des sanglots. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Merci beaucoup, merci infiniment Reynald, tu nous as gâtés. En tout cas, merci d'être passé sur Silver Radio. Merci de m'avoir invité. Notre invitation. Wayanga, donc, qui sort le 16 avril prochain. Soyez au rendez-vous. Merci infiniment également à Margot. Margot qui a été notre réalisatrice comme à chaque fois. Merci Margot. Merci beaucoup à Margot. Margot. Jasia. Reynald, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon vent. Bon vent, oui. Et puis de jolies vagues. Merci, oui, bien sûr. On va essayer de surfer sur la tendance, sur la liberté, sur la nature. Et j'espère que demain ira mieux. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous envoie 1 million d'ondes. Merci. Sans jeu de mots. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Tu reviens nous voir dès que ton prochain album sera écrit. Génial. Merci de m'avoir reçu et merci à Silver Radio. Hey. Moi je veux faire machine arrière gros. Je veux tout recommencer parce qu'il est plein pro. Lui dire comme elle est belle, flatter son ego. Au risque qu'elle m'éteigne comme vulgaire mégot. Je veux pas en faire trop, faut pas que ça sonne faux. Ce soir je suis froid comme une rame de métro vite. Avec la vie je fais la course, ça va trop vite. Ouais ça va trop vite. Comment refaire machine arrière, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire, recommencer sur un autre air. Mais comment refaire machine arrière. H24 sur ton phone, tu m'as adopté, je suis ton mec.com. Pour toi je retourne dans le futur, peu importe la somme, moi je sais que t'es la bonne. On fait l'amour à 3 dans ton lit, l'ordi, toi et moi. Tu sais très bien que je suis comme ça, je suis comme Mélo, ça, je grandis là.
Comment refaire, comme un comeback, machine arrière. Comme un comeback, le film à l'envers. Comment refaire, machine arrière. T'es ma vie, mon ami, mon frère. Comme un comeback. Comment refaire, machine arrière. Ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Recommencer sur un autre air. Mais comment refaire, machine arrière. J'écoute nobody, je suis fan de son body, je suis son bodyguard. Toi t'es mon ami, pas pour une gadget, tu m'as mise en garde. J'écoute nobody, je suis fan de son body, je suis son bodyguard. Hey. Toi t'es mon ami, pas pour une gadget, tu m'as mise en garde. Comment refaire, machine arrière. Ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Recommencer sur un autre air. Mais comment refaire, machine arrière. Comment refaire, machine arrière. Ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Recommencer sur un autre air. Mais comment refaire, machine arrière. Silver Radio, la radio d'une génération.